Bonjour, voyons à présent les nouveautés au niveau du module d'importation des notices catalographiques provenant de fichiers Unimark. Le premier écran vous donne les explications usuelles quant à l'importation Unimark. Le bouton F6 suivant vous permettra de sélectionner un fichier contenant des notices catalographiques Unimark. Il n'y a en théorie pas de limite au contenu du fichier au niveau du nombre de notices catalographiques pouvant être contenues au sein d'un fichier. Cependant, nous vous conseillons de ne pas importer en un seul fichier trop de notices à la fois, car le travail d'importation pourrait devenir conséquent. Par extension, lorsque vous fabriquez des paniers de notices Unimark, soit sur le site de Socrate pour Internet ou encore le site d'Electre, nous vous conseillons de limiter quand même un petit peu le nombre de notices par panier et donc par extension par fichier. Dans l'écran numéro 2, vous aurez la possibilité de définir toute une série de valeurs par défaut qui seront imposées à l'ensemble des notices importées au format Unimark. Un truc, si vous ne voulez pas directement importer les notices avec un numéro d'inventaire de vos propres fonds, il est tout à fait possible de, par exemple, créer un code sous bibliothèque dans lequel vous irez mettre au préalable les notices d'importation en Unimark de façon à pouvoir plus tard les transférer vers une numérotation définitive dans votre fonds. Nous avons aussi ajouté le code type de public cible. Nous avons aussi ajouté le code d'alerte permettant notamment de spécifier s'il faut vérifier ou non la présence d'une carte d'un CD au moment du prêt. On nous avait aussi demandé d'ajouter un code origine qui, dans le cas d'un prêt inter, peut très bien se traduire, par exemple, par la spécification d'une origine qui n'est ni un achat ni un don, mais bien un prêt inter, par exemple, devant être rendu pour une certaine date donnée, éventuellement. Il est toujours possible de reprendre des numéros d'inventaire originaux, à condition qu'ils soient contenus dans les notices Unimark que l'on vous procure. L'importation spéciale communauté française pour le dépouillement des périodiques est prévue aussi, avec un aspect spécial au niveau des zones 461 et 463 qui sont spécifiquement consacrées au dépouillement des périodiques. La norme 995 française est également prévue pour faire de l'importation pour les bibliothèques locales à partir de données provenant des médiathèques. Dans le cas où vous faites une importation directement dans vos propres fonds catalographiques, il sera nécessaire d'exécuter en même temps que l'importation l'indexation plein texte de façon à ce que les dictionnaires opaques soient mis à jour immédiatement. Faisons maintenant le lancement de l'extraction. Nous obtenons alors l'affichage de la table de travail des importations au format Unimark, permettant de faire toute modification nécessaire avant l'injection définitive dans vos fonds catalographiques. Chaque colonne, chaque rang est modifiable. Nous parlerons à ce moment-là de cellules dans lesquelles
on peut aller faire toutes les modifications que l'on veut. Mais nouveauté, il est désormais possible également de consulter les tables autorités directement dans les cellules en utilisant comme d'habitude l'astérisque. Ceci me permettra à ce moment-là de consulter la table par exemple des auteurs, comme ici, où vous voyez que dans ce cas-ci, l'auteur existe avec et sans virgule. On pourrait très bien choisir de le prendre sans virgule par exemple. Toutes les colonnes contenant l'astérisque entre crochets signalent à ce moment-là qu'il est possible d'aller consulter la table catalographique liée au contenu de cette colonne. Ceci est une grande nouveauté parce que ceci peut vous permettre de modifier, corriger, adapter l'ensemble des données catalographiques avant que celles-ci ne soient définitivement apportées dans vos fonds. On peut dès lors aussi modifier, et ça c'est aussi une nouveauté, la devise, le code statut, en disant par exemple que ce livre-ci n'est pas libre, mais qu'il est bloqué par exemple, ou encore que le code statistique de cette notice catalographique est par exemple de type élagué, supprimé, actif, mais en pré-inter, par exemple s'il s'agit de notices que l'on vous envoie accompagnant une caisse de livres en prêt inter-bibliothèque par exemple. On pourra bien entendu aussi modifier le type de média et spécifier par exemple que dans ce cas-ci, il s'agit d'un livre adulte fiction. Le type de public et l'alerte pourront être complétés au cas par cas pour certaines notices et pas d'autres par exemple. On pourrait par exemple choisir ici de faire un contrôle de présence d'une carte pour un média en particulier. Pour rappel, la première colonne est une colonne permettant de sélectionner les notices qui seront effectivement injectées dans vos fonds quand vous appuierez sur le bouton Importation des notices dans votre propre fond. Le petit V ici au pied de la colonne permet de tout désélectionner ou tout sélectionner, et bien entendu, cette possibilité, par exemple en désélectionnant tout, vous permet de ne sélectionner que les notices que vous voudriez importer à un moment donné. Chaque colonne est triable. En d'autres termes, si je clique sur la colonne titre en plein milieu de son titre, je vais trier l'ensemble de mes notices catalographiques sur le titre. Je pourrais aussi trier l'ensemble de mes notices sur le code auteur secondaire, etc. Autre particularité, je peux m'aider de la loupe pour repérer et me positionner spécifiquement sur un titre en tapant le début du titre, par exemple comme ici. Automatiquement, le bandeau de sélection viendra illuminer la notice dont je viens de taper le début du titre. Une fois que l'ensemble de mes notices ont été éventuellement modifiées ou adaptées grâce justement à la nouvelle fonctionnalité de l'astérisque, je vais pouvoir importer les dites notices, ou en tous les cas, celles que j'ai cochées. Voilà qui est fait. Si, à ce moment, je me rends dans les saisies catalographiques fiches des médias, je pourrai visualiser les notices que je viens d'importer. Il me sera alors tout à fait loisible
de les modifier encore à ce moment-ci et même éventuellement d'en modifier leur numéro d'inventaire, comme par exemple ici, je pourrais choisir de créer le numéro suivant, FJ256, voilà, je prends une notice par exemple ici, numéro d'inventaire, FJ256, et donc, grâce à cette fonctionnalité de mutation automatique du numéro d'inventaire, je vais transformer mon numéro provisoire d'inventaire dont le code sous bibliothèque était XX, spécialement prévu pour une importation temporaire de cette notice. Je vais transformer ce numéro en démo FJ256 et automatiquement, la notice viendra prendre cette fois-ci place définitivement au sein de mes autres notices. Voici, ceci termine donc le récapitulatif sur les nouveautés en matière de codage Unimark et d'importation de notices catalographiques.